Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Tech. Et ça y est, les nouveaux iPhone 13 sont enfin arrivés. On est très impatients de tous les découvrir. Et aujourd'hui, on analyse l'iPhone 13 Pro Max. Et je préfère vous prévenir tout de suite, techniquement parlant, il y a beaucoup d'améliorations. Et c'est parti, on commence avec le design. Et ce design qui n'a pas vraiment beaucoup changé, on garde la même formule qui est gagnante de l'iPhone 12 Pro Max. Moi je trouve que vraiment le design est top. On garde le gros module photo, les bords qui sont un peu chromés, qui donnent vraiment un aspect luxe, un grand écran toujours aussi impressionnant. Donc pour moi le design c'est toujours une franche réussite, même s'il n'a pas eu de grandes modifications, à part peut-être l'encoche tout en haut qui a été rétrécie, je trouve que c'est quand même une réussite. Le poids du téléphone est de 238 grammes, c'est parfait, il tient bien en main, il est assez lourd et sans être trop léger non plus, donc là je valide. Pour les couleurs de l'iPhone 13 Pro Max et de l'iPhone 13 Pro, on en a 4, donc c'est le graphite, le silver, le gold et la nouvelle couleur, le bleu alpin qui je pense va faire un petit carton. C'est très très beau, c'est mignon comme couleur, c'est bleu un petit peu clair. Je regrette quand même qu'il n'y ait plus les couleurs vert nuit et bleu pacifique que j'aimais beaucoup. Mais en tout cas, franchement c'est très très beau, ça reste quand même assez dans le basique sur les pros, on n'est pas parti dans l'excentricité. À rappeler aussi que derrière il y a l'anti-trace de doigts, donc ça c'est aussi un bon ajout. Et si on veut voir plus de changements, il faut se tourner vers cet écran et on en parle tout de suite. Cet iPhone 13 Pro Max qui possède un écran Super Retina XDR OLED en 6,7 pouces, donc là on est au top du top, contre 6,1 pouces pour son petit frère, l'iPhone 13 Pro. Pour nous apporter plus de résistance, on retrouve aussi le Ceramic Shield, donc ça c'était déjà présent sur l'iPhone 12 Pro Max. Et une très belle amélioration qui est apportée à l'écran, c'est le ProMotion. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui est en rapport avec la fréquence d'affichage, la fréquence d'image qui passe de 10 Hz à 120 Hz suivant l'utilisation. Donc quand on ne bouge pas, on reste sur l'écran comme ça en principal, on est en 10 Hz. Donc ça va permettre d'utiliser moins de batterie. Et quand on va commencer un petit peu à bouger ou à regarder des vidéos ou à aller jouer à un jeu vidéo, on passe en 120 Hz. Et ça, c'est plus de fluidité dans l'utilisation. Donc, c'est vraiment un bon ajout, une très bonne amélioration. Bravo Apple. Pour le contraste et la luminosité, c'est juste parfait. Les couleurs sont naturelles. Le noir est juste un noir profond, c'est magnifique. On a une luminosité qui a été augmentée de environ 20% par Apple. Donc ça, c'est un bel ajout aussi. Et avec le ProMotion, je trouve que l'écran prend un bel upgrade et c'est vraiment agréable. Et on va voir maintenant les autres améliorations techniques qui ont été apportées à l'iPhone 13 Pro Max, direction les caractéristiques. Et d'année en année, on voit qu'Apple fait vraiment attention à améliorer la puissance et la technologie de tous les nouveaux iPhones et ça fait vraiment plaisir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce smartphone, on retrouve la nouvelle puce processeur, le A15 Bionic. Donc cette nouvelle puce, c'est vraiment une révolution et on voit pourquoi maintenant. Apple annonce une performance graphique de 50% plus efficace que les autres smartphones du marché. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que pour les gamers, avec la nouvelle résolution en ProMotion 120 Hz, plus la compatibilité 5G pour le smartphone, qui est aussi un petit peu upgrade, il faut le dire, sur l'iPhone 13 Pro Max, là, c'est le paradis des gamers. Donc on a tout qui est réuni, la puissance est là, la fréquence d'affichage est là, et puis on a aussi le 5G qui vient apporter l'Internet au débit avec peu de latence, donc vraiment un partenaire idéal pour les gamers. L'iPhone 13 Pro Max est aussi IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière, 30 minutes sous l'eau, c'est quand même plutôt pas mal. On notera une autre avancée majeure au niveau des caractéristiques pour l'iPhone 13 Pro Max, c'est le stockage. Il faut dire que Apple a toujours été un peu à la traîne par rapport au stockage. Là, ça y est, ils sortent le smartphone en 1 Tera. Donc c'est quand même énorme. Plus besoin de carte SD, plus besoin d'avoir un cloud qui est saturé. Là maintenant, on a de l'espace et ça fait du bien. Et le processeur A15 Bionic intègre une nouvelle technologie, le Neural Engine, donc qui fait plus de 15 800 milliards d'opérations à la seconde. C'est complètement irréel.
eh bien, cette technologie vient en support au mode cinématique et à l'HDR4, ce qui nous amène naturellement à parler de la photo et de la vidéo. C'est parti! Apple et la photo et la vidéo, eh bien c'est une histoire qui marche depuis des années maintenant et à chaque nouveau modèle, on a des améliorations. Alors ici, le module n'a pas beaucoup changé esthétiquement, mais par contre, on a des réelles améliorations qui ont été apportées à chaque objectif 12 mégapixels de cet appareil. Le capteur de luminosité a quant à lui été augmenté, donc ce qui nous donne des photos en mode nuit qui sont beaucoup plus belles. On a aussi le téléobjectif qui passe de x2 à x3, donc en mode portrait c'est beaucoup plus beau. Un nouvel ajout aussi très important sur la photographie, c'est l'ajout de la macro-photographie qui utilise l'objectif ultra grand angle, ce qui va nous permettre de prendre des photos de très près et de pouvoir voir ce que l'œil humain ne voit pas. Ce mode cinématique, qui est complètement incroyable, qui est pour les amateurs un outil qui est complètement fou. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit studio comme ça sur un smartphone? Oui, c'est le cas avec l'iPhone 13 Pro Max, ça y est, ils l'ont fait. Alors peut-être que les pros, ils vont faire du post-traitement sur des ordinateurs avec des logiciels spécifiques, mais en tout cas pour un amateur en vidéo qui veut faire des vidéos, commencer à faire son petit réalisateur chez lui, franchement c'est juste incroyable quoi. Petit ajout très sympa, Apple a décidé d'intégrer le format ProRes dans l'iPhone. Et franchement, je trouve ça super. Ça prouve aussi la qualité qu'Apple veut intégrer dans ses smartphones. Et ce format ProRes qui est destiné normalement aux pros pour le traitement d'image, ça y est, il est présent. Donc là, super. Et pour jouer à des jeux vidéo, utiliser la vidéo et l'appareil photo ou regarder tout simplement du streaming des films sur Netflix ou utiliser son téléphone, il faut une batterie digne de ce nom et Apple a fait de gros efforts. On les attendait un petit peu sur la batterie et ils sont là et on en parle tout de suite. Et une autonomie de batterie qui a été un petit peu moquée par la concurrence je dis avant parce que maintenant c'est fini en fait. La batterie a été réajustée, remodelée par Apple. On les attendait, comme je l'ai dit, un peu là-dessus. Ils sont présents. 2h30 d'autonomie en plus sur l'iPhone 13 Pro Max, ce qui est juste énorme. Alors on a aussi la charge sans fil, on a la charge sans fil via le MagSafe, et on a aussi une charge rapide qui charge en 30 minutes 50% du téléphone, ce qui est pas mal. Mais l'autonomie a été revue, ça c'est un point majeur du téléphone, c'est une réelle amélioration par rapport à tous les autres modèles d'iPhone précédents. Donc là, franchement, aussi un très bel ajout. En bref, une amélioration sur tous les points, photo, vidéo, processeur, batterie, technologie nouvelle avec le Neural Engine et puis la 15 Bionic. Donc franchement, Apple a su combler ses faiblesses et améliorer des items qui étaient déjà maîtrisés par eux. Donc franchement, l'iPhone 13 Pro, c'est une vraie réussite. Alors il n'y a pas eu d'excentricité, on n'a pas de vrai réel ajout important, mais on a eu de très belles améliorations et c'est quand même un très bon smartphone. Bravo Apple. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et justement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la Minute Tech. Ciao!